Bienvenue sur Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes qui, comme toi, ont grandi dans des familles toxiques et qui avancent vers leur merveilleux chemin de guérison et libération pour se guérir elles-mêmes et les générations futures. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet hors sujet. Hors sujet des mères toxiques et de la famille toxique, mais qui rejoint de toute manière ce sujet-là. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu décides et quand tu commences à t'éveiller. Ce qui se passe dans tes relations. Ce qu'on appelle un éveil spirituel, c'est quoi finalement? C'est prendre un peu de recul sur la vie qu'on vit tous les jours sans même y réfléchir, tel un robot, la routine, métro, boulot, dodo, les habitudes qu'on a, les endroits où on va, les gens qu'on fréquente. Un éveil spirituel, c'est comme une pause. Appuyer sur pause, dézoomer sa vie et commencer à se poser des questions. Un éveil spirituel, c'est pendant un instant ou pour toujours sortir de son personnage qu'on s'est créé. Moi, je me suis créé le personnage de Naira. Je suis une femme d'une trentaine d'années qui vit en France, originaire du Maghreb, qui a grandi dans une famille toxique, où il n'y avait pas de père, avec une mère narcissique, manipulatrice, avec un beau-père violent et qui a vécu une série de traumas et d'expériences à la limite de la mort, qui est revenu de ses propres enfers et qui en a fait une force. Mais une force, tu peux même pas t'imaginer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est de te transmettre un peu de cette force, d'agir comme un miroir pour que tu te rendes compte que c'est possible, que tu peux avoir vécu les pires sévices, avoir grandi dans une famille cruelle, absolument cruelle et diabolique, et tu peux aujourd'hui être dans ta lumière, être une lumière pour toi, pour ta vie, pour les autres. C'est totalement possible. On n'est pas condamné à souffrir toute notre vie, ni à répéter les souffrances qu'on a subies. Heureusement, d'ailleurs. Et si on élargit sur le plan spirituel et universel, est-ce que ce ne serait pas pour ça, justement, pour ce processus d'alchimisation, est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'on a choisi ces épreuves? Est-ce qu'on n'a pas choisi cette famille justement parce qu'elle était malade? Et parce qu'on a voulu se lancer ce défi d'arrêter le cycle. On s'est dit, le cycle va s'arrêter avec moi. La souffrance, la violence, la maltraitance s'arrêtera avec moi. Je serai la dernière victime et j'en ferai quelque chose de beau, de magnifique, de merveilleux pour moi et pour ceux qui viendront sur mon chemin pour que je puisse les aider à mon tour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. C'est, comme je t'ai dit, il n'y a pas de plan, il n'y a rien d'écrit. C'est un partage de pensée. Je suis dans le flow, dans la réceptivité de ce qui me traverse et ce que j'ai à offrir dans l'instant.
Et ce à quoi je pensais, c'est ce qui se passe quand tu commences à t'éveiller, justement. Donc, tu commences à sortir la tête du guidon, à te poser des questions sur ta vie. Mais finalement, est-ce que ma vie me convient? Est-ce que je suis vraiment heureuse dans ce job? Pourquoi est-ce que je reste dans cette relation amoureuse qui, je le sais au fond, ne me mènera nulle part? Moi qui ai envie de me marier, d'avoir des enfants, je sais que cette relation ne m'emmènera pas là-bas. Je sais que cette relation me fait du mal. Je vis de la violence dans ma relation. Pourquoi je reste dedans? Tout ça. Donc c'est ça en fait un éveil. Commencer à se poser des questions sur sa vie. Et, et quand tu commences à vivre ça, ce travail d'introspection, tu commences à te poser des questions sur toi, sur ta vie, et tu commences à chercher les réponses. Donc que ce soit dans des thérapies, auprès de Dieu, dans la spiritualité. Il y a plein de manières de chercher des réponses et de trouver. Euh, et quand tu commences ça, ce travail d'introspection, ce qui se passe dans ton entourage, c'est que la vie va te montrer qui est là pour ton bien véritable et qui est là pour partager vos souffrances, qui est là parce que vous avez des souffrances communes qui résonnent. Finalement, quelles sont tes relations de l'ombre et quelles sont tes relations de lumière? Il se peut, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il est fréquent que tes relations, la majorité de tes relations, voire toutes tes relations, quand tu as grandi dans une famille toxique et que tu es en cours de travail ou que tu n'as pas encore commencé le travail thérapeutique, le travail de guérison, il est probable, voire très certain, que tes relations soient des relations de l'ombre. Ce que je dis dans des relations de l'ombre, ce que j'entends par là, ce sont des relations, des personnes avec qui tu as des blessures communes, qui sont là en effet miroir, que la vie a mis sur ton chemin pour que tu puisses ouvrir les yeux sur les blessures que tu portes en toi et qui demandent à être guéries. Je te donne un exemple. Moi, dans ma jeunesse, dans mon enfance, je me liais d'amitié très très forte et très profonde avec... je me suis liée d'amitié avec une... J'étais collégienne, avec une fille qui vivait de l'inceste de la part de son beau-père et qui me l'a dit au bout de quelques semaines d'amitié, je dirais. J'étais en quatrième. Moi, j'ai appris il y a quelques années, en 2020, ça fait 5 ans, j'ai appris que j'avais, enfin, le souvenir, l'information m'est remontée sans le souvenir. Je n'ai pas laissé le souvenir exact, mais je sais que j'ai vécu des agressions sexuelles dans la petite enfance, autour de l'âge de 2 ans. Et pour me protéger, mon cerveau a créé de l'amnésie traumatique, qui ne s'est pas encore levée à ce jour. Voilà. Ça se lèvera quand ce sera le bon moment, ou peut-être jamais. On peut quand même guérir, et j'ai fait le travail thérapeutique pour ça, on peut guérir de traumas dont on ne se rappelle pas. Parce qu'on va guérir par le corps, par le système nerveux, par les émotions qui remontent, par ce que nous envoie comme image, comme mots, comme sensation dans le corps, ce que nous envoie le subconscient et le corps. Vous n'êtes pas obligé de remonter à la conscience. Voilà. Et donc, par exemple, je me suis attirée cette amitié avec cette fille qui m'annonce ça, et que d'ailleurs j'ai aidé à... J'ai poussé à aller dénoncer ce qu'elle vivait. Dieu merci, ça s'est arrêté. Ah bah, parce que je l'ai poussée à aller voir l'infirmière et en parler.
Euh, mais voilà, tout ça pour te dire que je portais cette blessure, ce trauma en moi, dont je n'avais pas conscience puisque je l'avais oublié, et j'ai attiré cette amitié. Euh, Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'est que je me mettais souvent, je me rendais compte, hein, c'était bien sûr inconscient. Je ne choisissais pas mes amies parce que elles n'avaient pas de père, mais je me rendais compte que les personnes dont j'étais proche, j'avais plusieurs amis comme ça, j'avais d'autres connaissances, d'autres copines, d'autres amis qui avaient leurs deux parents, etc. Mais je remarquais que les amitiés fortes et profondes que j'avais, enfin mes deux meilleures amies finalement, avaient grandi sans père comme moi. Tu vois. Donc en fait, on attire les personnes qui résonnent avec nos blessures quand on n'a pas encore fait le travail sur soi, le travail de guérison. Et ensuite, la vie a fait que ces amis, quand j'ai avancé dans mon travail de guérison, on s'est éloignés. La vie nous a éloignés naturellement, sans heurts, sans violence. Et à une autre période de ma vie, j'ai attiré encore d'autres amis qui portaient d'autres blessures que je portais à l'instant où on s'est rencontrés. Ça a fait résonance, etc. Je suis passée par une phase de vide social et amical. C'était justement la phase de guérison. J'avais besoin de faire ce vide. Ça, encore une fois, ça s'est fait naturellement. La vie m'a éloignée naturellement des personnes qui n'étaient plus en résonance avec moi, puisque moi j'étais dans la guérison de mes blessures et qu'elles les portaient encore et n'étaient pas prêtes à faire ce travail de guérison. La vie nous a éloignés naturellement. Donc ce qui se passe, c'est ça. C'est que quand tu commences à faire ton travail d'introspection et guérison, tu vas voir quelles sont tes relations de lumière qui, même si elles ne comprennent pas ton éveil, elles ne comprennent pas de quoi tu leur parles, elles peuvent ne pas être d'accord avec toi, vont t'encourager, te soutenir, parce qu'elles voient que ce que tu es en train de faire te fait du bien. Cette thérapie, ce nouvel outil, ce voyage initiatique que tu as décidé de faire, ces nouvelles pratiques, ce nouveau mode de vie, tout ça, ces questions que tu commences à te poser, cette nouvelle foi que tu as, cette spiritualité, même si elles peuvent ne pas comprendre, parce qu'elles n'en sont pas là, elles peuvent ne pas être d'accord, mais si ce sont des relations de lumière, elles vont te soutenir, t'encourager, te féliciter, puisqu'elles voient que ça t'apporte joie, bonheur et guérison. Donc ces relations-là, si ce sont des relations de lumière, elles resteront. Elles resteront avec toi quoi qu'il arrive, pour te soutenir. Et je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de relation, parce que c'est tellement aidant. On est des êtres sociaux. On a bien évidemment besoin des autres. On a tous besoin les uns des autres. Mais, comme je t'ai dit, il peut y avoir une phase d'isolement dans laquelle Dieu nous met, justement pour nous protéger, parce que quand on vit un travail de guérison, bien évidemment, on peut être peut-être un peu plus vulnérable, plus sensible, parce que les choses remontent à la surface, les blessures, les traumas remontent. Donc, il est important d'être en sécurité, cocooné. Et puis, comme je t'ai dit de toute manière, quand tu fais ce travail de guérison, tu ne peux pas continuer à fréquenter et à voir ces personnes qui sont constamment en train de se plaindre, constamment en train de jouer le rôle des victimes, de mettre la faute sur la terre entière, sauf ne pas se remettre en question elles-mêmes, qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur leur schéma répétitif. Pourquoi est-ce que je vis toujours ces mêmes situations avec des personnes différentes? Au bout d'un moment, peut-être qu'il faudrait se se regarder soi-même. Ça ne veut pas dire que la faute nous revient à nous. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses à regarder en nous, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de faute, d'être coupable. Il n'y a ni bien ni mal, il y a juste de la conscience à mettre sur soi. Donc tu ne pourras pas continuer à fréquenter ce genre de personnes si tu commences ton travail de guérison. Et comme je t'ai dit,
tu ressentiras tellement de bienfaits, que tu vas commencer à refaire la paix avec ta petite fille intérieure, à accueillir toutes tes parts de souffrance, à récupérer tous ces fragments d'âme, ces parts de toi qui ont été dispersées dans les traumas, qui ont été oubliés, abandonnés par ta famille, par tes parents. Tu vas te sentir tellement, tu vas te remplir d'amour pour toi-même, tu vas te sentir tellement de plus en plus forte et puissante, et tu verras toi-même que tu pourras réessayer d'aller les voir, mais ce sera insupportable, insupportable, insupportable parce que vous raisonnerez plus pareil, vous vibrez plus pareil. Elle va te parler des choses et ça va t'agacer, ou alors ça va te peiner, ou tu vas sortir du rendez-vous, mais tu seras vidé, tu auras besoin de dormir pendant 3 jours, parce que c'est plus possible, c'est plus possible. Et tu vas certainement passer par une petite phase d'isolement, petite ou plus grande, ça dépend. Moi, ça va durer plusieurs années, cette phase d'isolement. Et, et ensuite, la vie, elle commence à t'amener des nouvelles personnes petit à petit. Ça, j'en parlerai dans un prochain épisode, les blessures de trahison, de rejet et les amitiés toxiques. Et effectivement, quand tu as été on t'a mis beaucoup de couteaux dans le dos, dans tes amitiés, tu peux avoir du mal à te réouvrir. Ça veut dire que même si tu es prête, tu es nettoyée, purifiée, tu t'es renforcée, et que tu serais en capacité d'avoir des relations amicales saines, t'es en capacité de mettre tes limites, il se peut que tes blessures jouent encore. Tu peux avoir cette tendance à cette surprotection. Encore une fois, c'est la conscience. Tu mets de la conscience dessus, tu verras que ça va aller tout seul en fait. Et que si tu es en face de la bonne personne, en qui tu peux avoir confiance, tu arriveras à enlever ces protections et ces barrières. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Ce qui se passe dans ta vie quand tu commences à faire ce travail de guérison. Alors moi, je parle de moi, de mes exemples. Je t'ai dit que j'ai été en isolement pendant des années, mais je suis un cas extrême. Euh, je ne sais pas ce que je n'ai pas vécu comme trauma dans cette vie. Je ne sais pas ce que je n'ai pas vécu comme trahison dans cette vie. Donc vraiment, il a fallu que je passe par une longue période. J'aurais pu ne pas la vivre. J'aurais pu vivre une période d'isolement beaucoup moins long. J'ai eu des belles personnes qui ont croisé ma route, mais j'en ressentais pas l'envie ni le besoin. Tu comprends? La vie ne va pas t'isoler pendant 10 ans. C'est pas parce que tu commences à faire un travail de guérison que tu n'auras plus personne autour de toi pendant 5-10 ans. Ça peut durer 3-6 mois. Mais encore une fois, on est tous différents. On a tous un vécu, une histoire, des blessures et des traumas différents. Et, euh, et puis ça fait du bien aussi. Moi, je trouve que ça fait du bien, surtout quand on est empathe, hypersensible, et qu'on a tendance à vouloir sauver les autres et à prendre leurs émotions sur soi. Ça fait du bien de se couper des autres pendant un certain temps et de se tourner vers soi. Parce que du coup, toute notre attention est sur nous. Et là, on peut aller nettoyer, accueillir et guérir en profondeur sans se disperser, tu vois. On peut être totalement présent à nous-mêmes et se donner cette présence et cet amour en intégralité. Mais effectivement, ça dure qu'une période parce qu'on peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça, quoi. On a besoin des autres, encore une fois. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te dis, fais-toi un câlin parce que tu le mérites. À bientôt.